Il est bien 9h passé, j'avais besoin de dormir ce matin. J'ai pris mes vitamines promener automne et je vais lancer le chronomètre pour commencer ce challenge de 24 heures de lecture. Comme vous le savez, aujourd'hui on est mercredi, c'est une journée où je n'ai pas entreprise. Je m'organise comme je veux au niveau de l'école, donc je me suis dit que j'allais commencer à lire ce matin puisque c'est une activité que j'aime bien faire pour me réveiller quand je prends mon petit déj, pour commencer ma journée sans écran. D'ailleurs mon téléphone est toujours en mode avion. Étant donné que je suis pas mal dans le mood de dark romance en ce moment, je me suis dit que la première lecture de cette vidéo, on allait rester dans le thème. Je l'ai reçu la semaine dernière et j'ai trop hâte de le lire. La Sympathie Force de Devil, c'est le premier tome d'une duologie. On est sur les tropes un peu enquête, proximité forcée, rival to lover, secret, bref, je pense que je vais beaucoup aimer. Généralement j'aime bien les romances psychologiques où on a d'un côté la romance pure et l'enquête. Généralement c'est toujours très addictif, donc à voir pour celui-ci. Petite précision, ce livre est destiné à un public averti étant donné que c'est de la dark romance. J'ai déjà lu des romans de cette autrice en plus, donc j'ai hâte de retrouver un petit peu sa plume. J'ai lu mes 2 premières heures de lecture, j'ai bu mon café, je vais me préparer avant de pouvoir commencer un peu avec des devoirs d'école. Aujourd'hui je vais avoir des formations à faire sur LinkedIn, donc voilà, l'objectif ce serait peut-être d'essayer d'en faire 2. Ça me paraît déjà pas mal étant donné que j'ai rendu pas mal de trucs le week-end dernier, parce que Mélanie était là et donc on s'est motivé. J'ai rendu 3 devoirs en un week-end. Ça aide trop franchement de bosser avec quelqu'un et de pouvoir se motiver comme ça. Je sais que ça me manque quand même beaucoup par rapport au fait que maintenant je suis à l'école à la maison. J'avoue que bosser avec quelqu'un, franchement, ça aide beaucoup pour se motiver et être plus productive. En tout cas, ce qui concerne ma lecture, je me suis arrêtée au chapitre 12, page 135. Alors j'ai beaucoup de choses à dire pour ce début de livre. J'ai l'impression que les 100 premières pages c'est un peu qui tout double. Moi c'est vrai que quand je DNF des livres, c'est que les 100 premières pages m'ont pas convaincue. Pour moi les 100 premières pages elles sont un peu révélatrices de si le livre va être prenant ou pas. Du coup mon avis pour le moment, qu'est-ce que j'en pense? Déjà on rentre hyper vite dans l'histoire. Dès le début on est plongé du coup dans la tête d'Antonia, la prota féminine, et de l'autre dans la tête d'Ilian. Ilian il a tout pour être détestable. Vraiment au début je me suis dit comment une histoire d'amour va pouvoir potentiellement s'installer entre eux. Ils sont hyper différents mais au fond ils veulent la même chose. De ce que j'ai compris, ils sont à la tête d'entreprises concurrentes dans la cybersécurité. Antonia elle va commencer à enquêter sur les affaires d'Ilian qui sont assez louches. Elle doit faire ses preuves auprès de son père pour lui prouver qu'elle est capable de diriger l'affaire familiale une fois qu'il sera à la retraite. Là page 135, je vous avoue qu'on est quand même bien plongé dans l'histoire. Il s'en est déjà passé des choses. En fait c'est fou comment la lecture est beaucoup plus rapide quand il se passe plein de choses, il y a plein d'actions et on retrouve souvent ça dans les livres de dark romance. Si je devais le comparer à une lecture pour le moment que j'ai lu et que j'ai bien aimé, ce serait Le Jeu des menteurs, sans hésiter. Les 2 personnages vont se tourner autour d'un but commun. Il y en a un qui va essayer de faire tomber l'autre et tout ça dans un univers de dark romance. En tout cas on verra ce que ça donne pour la suite de ma lecture. Je vais tourner un petit reel sur le tri de ma bibliothèque. Ensuite je fais 1 heure de travail justement sur l'école. Ensuite pause déj et après je me remettrai dans mon livre. Aujourd'hui je pense que ça va être une de mes plus grosses journées lecture étant donné que je peux m'organiser comme je veux et j'ai pas les horaires imposés de l'entreprise comme par exemple demain où ça va être le cas, donc ça va vraiment être mon temps réel de lecture avec un temps plein à côté finalement. Et moi qui pensais enlever seulement une dizaine de livres, ça a été très rapide pour tourner ce réel. Je pensais pas du tout en enlever autant. De toute façon je vous laisse venir me suivre sur Instagram pour du contenu un peu plus lecture. Petite promenade digestive comme d'habitude sur le même chemin, on sort automne. On aime bien lui faire genre au moins une balade comme ça de 45 minutes, 1 heure par jour pour qu'il puisse se dépenser etc. Non mange pas n'importe quoi, allez viens, viens automne. Et le mieux c'est vraiment pendant la pause déj, ça permet vraiment de couper la journée en deux, de prendre l'air surtout quand il fait du soleil comme ça après le mois de janvier pluvieux qu'on a eu dans le sud. Du coup bah dès qu'on rentre je me ferai une petite boisson chaude et ce sera parti pour 1 heure, 1 heure et demie de lecture je pense. J'aime trop les mercredis, ils sont tellement doux, j'adore ce rythme. Il est
14 h, on vient de revenir de balade. Je vais pouvoir replonger dans cet univers. Là on vient d'apprendre que Antonia est coincée pendant 10 jours avec Ilan. Donc je sais pas trop comment cette proximité forcée va se dérouler. Encore une fois le livre est magnifique, c'est vraiment un bonheur de tourner les pages à chaque fois. En plus à certains moments on a des illustrations, c'est trop joli, j'aime trop. À 4h30, un petit peu plus de lecture pour aujourd'hui. Sauf que j'ai un petit problème, j'en suis à la page 284. Je viens de découvrir un truc. Les protas ils se sont embarqués dans un truc, mais je peux pas vous le dire sans spoiler carrément toute l'histoire. On a un problème parce que je vais pas pouvoir m'arrêter avant d'avoir découvert comment ils vont sortir d'ici. Je peux pas trop en dire, même si j'ai trop envie de partager parce que ça rajoute même une trope et ça rajoute un autre truc parmi tous les secrets de tout ce qu'on va découvrir dans le livre. Surtout la prota féminine, j'en dis pas trop. Je vous laisserai découvrir le livre si vous voulez, mais elle s'est mise dans un pétrin. Franchement, j'aimerais pas être à sa place là, je sais pas comment elle va rectifier le tir et surtout quelle décision elle va prendre, et ça je trouve que c'est ce qui rend l'histoire encore plus addictive. Enfin, j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire. Je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que j'ai lu autant en une journée, ça me paraît énorme. En vrai je vous mens pas, pendant l'après-midi j'arrivais pas à décrocher. En fait il y a un moment donné du livre où on est plongé dans autre chose que juste la romance et l'enquête. Bien sûr ça va avec l'enquête, mais je m'attendais pas à ce retournement. Il me reste 60 pages actuellement, je ne sais pas comment les personnages vont sortir de ce truc. Alors vu que c'est une duologie, il y aura une suite. J'ai hâte de savoir déjà comment ce premier tome finit. Là ce que je vais faire c'est lire un petit peu. Je pense que je vais taper les 6 heures de lecture en vrai, puisque j'aime bien avoir mon petit moment avant de dormir pour lire. Ça me permet de plus toucher à mon téléphone, d'ailleurs je vais le mettre en mode avion. Du coup voilà, je vais continuer mon petit chrono. Je pense que j'arriverai pas à le terminer ce soir, donc je le finirai demain matin avant d'aller au travail. Demain, étant donné que c'est une journée d'alternance où j'ai entreprise, j'ai des horaires, je fais 9h 18h, je vais quand même essayer de lire un maximum, sachant qu'on va finir cette lecture, faire mon carnet de lecture et commencer la deuxième lecture de cette vidéo. Je sais pas encore laquelle ce sera, mais en tout cas pour celui-ci, pour le moment je peux pas donner de note parce que j'attends vraiment de voir comment ça va se terminer. Par contre un point très positif c'est qu'on rentre directement dans l'histoire. Enfin de toute façon vous l'avez vu, j'ai enchaîné toutes les pages direct. Je pensais pas que j'allais lire autant pour une première journée. Je vous retrouve deuxième jour de ce vlog. Je suis actuellement en pause d'âge, il est midi. Je viens de rédiger mon carnet de lecture sur ce livre. Je lui ai mis 4,5 sur 5. Trigger warning, il est destiné à un public averti, c'est de la dark romance qui est quand même très dark à certains moments. On va se retrouver au cœur d'un Rivals to Lover qui va être beaucoup plus que ça. Déjà cette rivalité va se transformer en enquête et cette enquête va se transformer en autre chose. Ce que j'ai bien aimé, et c'est pour ça qu'on sort d'une romance et d'un cadre assez classique, c'est qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va nous emmener, dans le sens où on ne sait absolument pas comment ça va finir et on peut pas prédire en fait la suite. C'est ça que j'ai trouvé vraiment bien réussi. Voilà mon avis pour la première lecture de cette vidéo. On va continuer sur cette bonne lancée avec, je l'espère, mon prochain coup de cœur. Étant donné que la semaine dernière j'ai lu Ces mots que nous taisons, je suis trop contente, je l'ai acheté en poche d'occasion justement parce que j'avais guetté la prochaine sortie qui est son spin-off, Ces silences que l'on regrette. J'avais bien aimé celui-ci et ce qui est bien c'est qu'on utilisait un petit peu sur les personnages de Eugénie et d'Alfie. On est dans l'univers des hôpitaux, ce sont des chirurgiens, ce que je trouve vraiment atypique et pour le coup j'aime beaucoup, et ça va être une small town, donc ça j'adore. L'histoire se passe en Alaska. Pour le moment j'en suis à la page 65 chapitre 9. Ce matin j'ai lu un petit peu plus d'une heure. Les deux protagonistes vont devoir affronter leur passé ensemble et guérir entre guillemets de leurs blessures ensemble. En réalité j'en attends beaucoup de cette lecture. C'est également une nouvelle parution chez Hugo Publishing. Cette romance témoigne qu'aimer c'est aussi apprendre à accepter et guérir ses blessures. Il sort le 18 février. De toute façon là vu que c'est ma pause d'âge, je vais pouvoir continuer ma lecture. Le midi je lis toujours un petit peu quand même quand je travaille. Là c'est un peu déprimant parce qu'aujourd'hui il pleut, c'est pour ça qu'il n'y a pas une très belle luminosité. Je suis désolée pour ça, aujourd'hui ça va être un petit peu galère. Mais c'est vrai que la pluie ça permet de se mettre dans un mood cosy.
midi quand on veut lire. Je pense que tous les lecteurs on se comprend. En temps normal les midis j'essaye de lire entre une demi-heure et 45 minutes. Ça me coupe aussi des écrans pendant toute la journée. J'essaye aussi d'aller promener Automne. Là je sais pas trop si on va y aller honnêtement vu qu'il pleut dehors. Étant donné que je suis en challenge de lecture, je vais essayer de lire plus que 45 minutes ce midi. En fait c'est bien cette vidéo parce que je priorise la lecture dans toutes mes journées. Du coup je suis vraiment dans ma bulle, j'aime trop. Le saviez-vous, les meilleurs cookies du monde c'est ceux d'Aldi. Quand je dis ça tout le monde est dubitatif mais allez les goûter. Niveau rapport qualité-prix y a pas mieux et ils sont trop bons, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. J'aime trop ce livre, on est tellement plongé au milieu des opérations et tout. Et en fait, moi j'ai jamais regardé Grey's Anatomy, mais je sais que c'est complètement addictif, surtout dans le milieu des hôpitaux, etc. On s'attache et aux patients et au personnel médical. Là je vais devoir m'arrêter parce que je vais aller travailler, il va être 14h. Et là vous voyez, j'en suis encore que au début, entre guillemets, j'en suis dans la première moitié. Et les personnages se sont déjà remis ensemble. À ce que j'ai compris, du coup, ils ont eu une histoire d'amour il y a pas si longtemps, en soi il y a 1 an il me semble. Je pense qu'on va apprendre plus précisément des éléments de leur passé. Et c'est marrant parce qu'il y a des parties dans le livre, genre là par exemple partie 1 lune de miel, et je viens de passer la partie 2 et là la partie 2 quand tombent les masques. Donc je sais pas trop où est-ce qu'on veut nous emmener, mais pour le moment j'adore, j'ai trop hâte d'être ce soir de pouvoir continuer ma lecture. Pour le moment sur le chrono j'en suis à plus de 8 heures de lecture, c'est énorme en 2 jours, sachant que la journée d'aujourd'hui n'est pas terminée. Mais en même temps je trouve que c'est bien parce qu'on a vraiment des genres différents dans cette vidéo. Enfin là je passe de la dark romance à une romance d'hôpital. On pourrait croire que c'est un petit peu plus léger, mais c'est vrai que on a quand même des détails, des opérations, etc. Je vous ai pas filmé, mais du coup ce matin je me suis levée un petit peu plus tôt pour faire des devoirs d'école et j'ai fini mon livre aussi. Je vous fais un update de toute façon quand je rentre. J'ai fait mon carnet de lecture là avant de partir et de toute façon je travaille de 13h à 17h aujourd'hui. Étant donné que ce soir on sort, alors on sort jamais de notre grotte, mais on est invité à un événement d'influence dans le château de Carcassonne. Vraiment je suis choquée. J'avoue que l'anxieuse que je suis est un petit peu stressée pour ce soir, mais bon là il va être midi donc on finit la balade tranquille. Je vous fais un update lecture. Je pense que j'aurai le temps de commencer ma nouvelle lecture et puis je vais au travail, je me prépare, on va à l'événement et la journée va passer très très vite. J'en suis à 11h10 de lecture sur le challenge de 24 heures. Je vous montre pas que c'est énorme, je passe ma vie à lire. Ça aurait été tellement plus simple si j'avais pas de travail à côté. Mais là du coup tout est une question d'organisation pour caler et mes heures de lecture et mon travail et ma vie personnelle à côté. On me demande souvent comment j'arrive à lire autant, mais je pars du principe que si vous aimez ce que vous lisez, ce sera pas du tout une obligation et vous vous direz pas il faut que je me pose pour lire. Moi je lis vraiment depuis que je suis toute petite, c'est ancré dans mon quotidien. Il y a eu des moments de ma vie quand même où je lisais beaucoup moins, je lisais juste avant d'aller dormir par exemple, mais j'ai jamais vraiment coupé et c'est vrai que je le ressens énormément. Là par exemple ça fait 3 jours que je ne fais que lire, mon temps d'écran il a jamais été aussi bas. Par exemple mercredi quand j'ai lu pendant 6 heures, j'ai eu même pas 2 heures de temps d'écran. Donc bref, il est temps de vous faire un update concernant cette deuxième lecture. C'est un coup de cœur, je lui ai mis 5 sur 5, du coup j'ai préféré le spin-off, donc celui-ci. Je trouve que les personnages sont hyper attachants et en fait on va suivre l'histoire d'amour d'Alfie et Eugénie, mais également leur processus de guérison par rapport à leurs blessures du passé. Tous les deux ils ont des histoires
histoires différentes mais qui ont un point commun, c'est leur précédente relation amoureuse qui les a fait douter à un moment donné. Et il y a une très belle morale dans ce livre sur le fait de guérir seul. J'ai trouvé ça très poétique et j'aurais quasiment dû la noter, sans compter du coup l'univers des hôpitaux qui rappelle vraiment Grey's Anatomy. Moi c'est vrai que je suis pas dans ce truc là de base, mais je me suis fait la réflexion à la fin du livre, il aurait fait un très bon film je pense, parce qu'il y a tous les éléments, que ce soit l'action, l'ambiance de l'hôpital, avec les urgences, du coup la romance avec les bons dans le passé également des deux personnages. Je n'ai pas vu les 400 pages passer, je pensais pas que j'allais le finir ce matin. L'ambiance de l'hôpital influence le côté réaliste du livre, on peut s'identifier facilement aux personnages. Je trouve que c'est pas dans toutes les romances qu'on peut vraiment s'identifier comme ça aux personnages, et je pense que c'est fait exprès parce que j'ai trouvé qu'il y avait peu de descriptions physiques, comme d'ailleurs dans Ces mots que nous taisons. C'est des personnages qui ont rien de spécial entre guillemets, mais ça les rend d'autant plus humains et attachants. Bref, je peux que vous le conseiller à 1000%, et j'ai marqué que les chapitres sont courts donc ça se lit relativement vite. Donc voilà pour la deuxième lecture de cette vidéo. Là on va aller manger, mon copain est en train de préparer notre lunch, je reprends d'ici 45 minutes, donc j'aimerais bien pouvoir commencer cette romance puisque c'est une romance universitaire. Je suis trop contente qu'il soit sorti en poche, j'attendais vraiment sa sortie. On est encore sur un roman de Margherita Gaviani, par contre j'ai regardé le nombre de pages et on est à 700 pages quasiment, donc voilà, je l'aurai certainement pas fini aujourd'hui, sachant que comme je vous ai dit j'ai une après-midi qui va être très remplie, entre le travail, l'événement de ce soir, on sait pas du tout à quelle heure on va rentrer, donc voilà, de toute façon j'ai tout le week-end aussi pour continuer ma lecture. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi, hier soir l'événement s'est hyper bien passé. Autant vous dire qu'on est rentré, il était 21h30, un truc comme ça, je suis directement allée dormir, tellement ça peut paraître bête, mais l'événement en soi, le fait de voir des gens, d'être sollicité etc, a puisé dans mes batteries sociales si j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai fait une bonne nuit de sommeil ce matin, je me suis réveillée, j'ai directement plongé dans ma lecture. Le programme du jour, il fait super beau dehors, on a décidé d'aller faire une petite randonnée. C'est vrai qu'on aime bien faire ça le week-end, ça permet vraiment de déconnecter, et étant donné que toute la semaine je suis déjà à la maison, entre le travail et l'école, j'aime bien le week-end quand même faire des choses en extérieur, sortir un petit peu de ma grotte, surtout que là pendant tout l'hiver en soi on n'a pas fait grand chose, on est vraiment resté chez nous. Là il fait trop beau donc on va aller marcher vers Carcassonne. Mon copain a déjà fait la randonnée donc on va prendre Automne aussi avec nous. L'idée c'est vraiment de faire ça tranquille. Là on va manger, du coup il va être midi, on a déjà nos lunchbox de prêtes, on va prendre de quoi grignoter quand on sera là-bas, et puis le but voilà c'est d'aller à notre rythme. C'est la première fois que Automne fait une grande marche entre guillemets, on va voir comment ça va se passer mais au moins ça va le défouler. Au niveau du challenge j'en suis à 14h30 de lecture, sachant qu'aujourd'hui on est le 4e jour. J'ai commencé à regarder un peu les rushs que j'avais et j'ai l'impression que c'est hyper répétitif, et j'ai l'impression surtout que le vlog va être court alors que je voulais vraiment faire un vlog plus long, mais au final je me rends compte que je suis tellement focus dans ma lecture que parfois j'oublie juste de filmer, au risque aussi que les plans soient toujours les mêmes. Donc là j'en suis à la page 239. J'aime énormément ce que je lis puisque c'est une romance universitaire. J'adore tout ce qui se passe sur un campus à chaque fois, surtout que là c'est un peu particulier puisqu'on va suivre Ava Rose qui est la fille du doyen qui a vécu un scandale l'année dernière. Je vous laisserai découvrir ce que c'est, mais du coup elle a très envie de se venger, et qui de mieux que Vincent qui va devenir son voisin puisqu'il va louer l'appartement que son père loue. Donc en gros ça va être une proximité forcée. Lui c'est un étudiant boursier donc il doit vraiment prouver qu'il mérite sa place au sein du campus. J'aime beaucoup ce personnage puisque au-delà d'être un peu mystérieux, j'ai l'impression qu'il sait vraiment servir ses propres intérêts, d'autant plus qu'il va proposer à Ava Rose de se venger justement de ceux qui lui ont fait du mal l'année dernière. Donc lui il a aussi tout à gagner dans cette histoire. Comme est mis dans le résumé derrière, la vengeance est un plat qui se mange mieux à deux. Peut-être qu'il y a beaucoup de détails pour un résumé, mais au final on est directement plongé au sein du campus. On a à la fois le point de vue d'Ava Rose et le point de vue de Vincent. Ça se prête bien je trouve à la période de la Saint-Valentin, et j'ai hâte de voir jusqu'où leur plan va aller. Ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que c'est une fac très élitiste, donc il y a un groupe assez populaire qu'on appelle la royauté. C'est des gens qui pensent que tout leur est dû, et justement c'est ce groupe là que Ava Rose essaye de faire tomber. Je sais pas trop combien de temps je vais pouvoir lire encore aujourd'hui étant donné qu'on va être pas mal en extérieur, mais je vais prendre mon livre, en plus c'est un poche donc vraiment je peux l'emmener partout, c'est l'idéal. J'avance vraiment bien dans mon livre. Là, mon copain est parti chercher des bouteilles d'eau avant qu'on commence. J'ai l'impression de regarder, vous savez, tout ce qui est film un peu espagnol, genre à contresens, à travers ma fenêtre surtout. Je sais pas si vous voyez un peu le mood, mais je pense que ça peut être vraiment une bonne lecture à lire en été aussi. Je me vois bien lire ça sur la plage, par exemple.
parce qu'on a vu sur le Stetircason et juste ici sur les Pyrénées. J'en connais un qui est très content. Trop mignon. Il est 16h30, on vient de rentrer, on vient de prendre une douche. Mon réel sur le tri de la bibliothèque va bientôt être posté, donc je vais m'empresser de faire les petites annonces. En vrai ça devrait pas me prendre longtemps parce que vous savez sur Vinted il y a juste à scanner l'ISBN derrière. Je vais faire ça et après je vais retourner dans ma lecture. J'avance super bien aujourd'hui mais en fait j'ai trop envie de savoir ce qui se passe et où est-ce que la vengeance va aller parce que pour le moment ça prend des proportions assez grandes quand même et j'en suis qu'à la moitié du livre. Bon, je vais arriver à la page 400, je pense que c'est le moment où tout va exploser. Bref, j'ai fait la pâte à pizza, là elle est en train de reposer pendant 1 heure avant que je puisse la mettre au four. Donc je vais continuer un petit peu ma lecture pendant ce temps-là. Sans mentir, je sais pas trop comment ça va finir. Mais en tout cas, je me rends compte que tous les personnages ont des secrets et qu'on en les découvre encore même à la page 400 alors qu'il reste encore bien un tiers du livre. Donc bref, voilà, je continue. Thoughts of wandering away with me today, fading into grey. Say that it's okay. Painting pictures of this silhouette in vain. Just here to speculate. No fear, I test my fate. No thoughts of wandering away with me today, fading into grey. On est lundi, je suis actuellement à quasiment 20 heures de lecture, donc il me reste 4 heures pour se finir ce challenge. Hier j'ai donc fini ce livre et ce matin je viens d'écrire mon journal de lecture. J'ai beaucoup de choses à dire concernant cette lecture, j'ai été assez surprise. Donc comme vous l'aurez compris, l'histoire se passe sur un campus et on va vraiment aborder le sujet de la vengeance. On va également être sur un Friends to Lover. En général j'ai un peu du mal avec cette trope mais là j'ai bien aimé puisqu'ils vont devenir alliés pour justement se venger et servir leurs propres intérêts. Déjà le personnage masculin, j'ai trouvé que c'était le book boyfriend idéal. J'ai beaucoup aimé le développement des personnages. La vraie question c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour se venger. J'ai marqué qu'on commence très vite à s'attacher aux personnages sans trop savoir si on est d'accord avec leur façon de penser et leurs agissements. La personnage féminine donc Ava Rose, elle m'a vraiment fait ressentir des émotions très contradictoires par moments. Il y a des fois j'étais vraiment d'accord avec elle et des fois en totale opposition. Donc la vengeance oui, mais à quel prix? Il est rempli de rebondissements et il me fait penser un peu à l'univers d'Elite si vous avez aimé la série Netflix. Voilà, je trouve que tout ce qui est popularité, image, réputation, un peu la mentalité du coup de la série, on la retrouve dans ce livre. J'avoue que je suis un peu soulagée que ça finisse aussi bien. Je trouve qu'on rentre vraiment dans la psychologie des personnages et on arrive quand même à se mettre à leur place et à comprendre ce désir de vengeance. Il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est le fait que Ava Rose elle va jouer sur plusieurs tableaux dans leur histoire de vengeance et le fait que du coup Vincent je le trouve vraiment très loyal envers Ava Rose et elle est forcée de constater que c'est pas vraiment le cas. Je lui ai mis 3,5 sur 5, c'est quand même une très bonne lecture et vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de longueur à travers ces quasiment 700 pages. On perd pas le fil, ça se lit rapidement. J'ai quand même marqué qu'il évoque des sujets assez graves, notamment le harcèlement et qu'il y a pas mal de scènes de smut si jamais ça vous dérange. Et donc la dernière lecture de cette vidéo, vraiment je suis trop contente, je pense que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il s'agit du dernier roman de Lila Mars. J'ai déjà lu plusieurs de ses livres, notamment la dystopie qu'elle avait sortie en plusieurs tomes. J'avais adoré sa plume et là du coup on va être sur des tropes un peu différentes puisque on va suivre des agents secrets. C'est des espions britanniques qui vont au cours d'une mission devoir faire semblant de sortir ensemble et d'être ensemble. Apparemment c'est un très bon enemies to lover avec une proximité forcée. Voici la brique, il fait quasiment 700 pages. La beauté du livre, je le trouve vraiment magnifique. Autant vous dire que j'avais trop hâte d'être en pause déj ce midi pour pouvoir me plonger dans ma lecture. Je viens à l'instant de finir le travail, donc ça tombe plutôt bien. Donc là on va suivre Bella et Kamari. On a quand même une petite note de l'autrice avec des trigger warnings au début du livre. Bien évidemment que je l'aurais pas fini en 4 heures, mais il me reste que 4 heures dans mon challenge, mais je vais quand même finir ce livre avant de clôturer cette vidéo. Ça me permettra de vous donner quand même mon avis puisqu'il sort le 18 février en librairie, c'est-à-dire la semaine prochaine. J'ai décidé de l'annoter, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, mais en fait j'ai vraiment envie de bien faire mon journal de lecture avec des phrases par exemple qui m'ont touchée. J'aimerais bien faire une double page. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait ça et même trouver des petites images Pinterest pour faire un collage. J'aime trop faire ça, juste ça prend du temps de faire son carnet de lecture comme ça, mais je pense que ce livre va en valoir la peine. C'est parti, en plus ma lunchbox est déjà prête pour ce midi, donc comme ça je vais faire mes 2 heures de pause avec ma lecture.
je suis même pas à la page 30 et du coup ils sont déjà affectés sur la même mission, sachant que c'est une élève et son mentor 5 ans après. Donc ça fait 5 ans qu'ils se sont pas vus, qu'il a fini de former Bella, etc. Et que maintenant Bella c'est une espionne comme les autres, elle est formée. J'ai pas vraiment l'impression qu'ils s'aiment beaucoup. En tout cas lui il l'ignore complètement, on va peut-être savoir pourquoi. Mais là ils sont envoyés dans la mission et c'est dans 13 jours. Donc je suis contente parce qu'on rentre directement dans le vif du sujet, j'en suis à la page 29. J'ai mis un petit fond aussi sur la télé pour me mettre dans le mood et mon copain est parti promener Automne. Comme ça je me suis dit que j'allais bien pouvoir avancer sur ma lecture. Comme la plupart de mes midis, ma lunchbox est déjà faite. Donc là, hier je m'étais fait une portion de pâtes à la crème avec une sauce parmesan, des brocolis et j'ai un pavé végétal aussi aux épinards. Et je vous ai pas montré aussi, mais dans le colis avec le livre, j'ai reçu un tote bag, il est juste trop beau. Un petit autocollant de l'agence d'espionnage. Donc celui-ci je le mettrai dans mon carnet de lecture. Et un porte-clés trop joli comme ça. Je le trouve trop beau. Et j'ai un marque-page aussi, mais du coup il est dans mon livre. Là j'en suis à peine à la page 100. Et les personnages sont déjà plongés au cœur de leur mission d'espionnage. Ils ont signé leur contrat de mariage, etc. pour que ce soit le plus vrai possible. Donc ça va vraiment être une colocation. Ils vont devoir faire croire à tout le monde qu'ils sont mariés, qu'ils sont heureux, afin d'espionner au maximum pour les besoins de l'enquête de l'agence. Bref, j'aime trop le mood pour le moment. C'est hyper prenant dès le début. Et il n'y a pas de blabla inutile, on est directement plongé dedans. Donc à voir ce que cette lecture me réserve. En tout cas moi je vais manger parce que j'ai trop faim. Et ensuite je me replonge dans ma lecture avant d'aller travailler. Je suis sortie un petit peu, j'avoue que là l'ordinateur, je sais pas, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'habitude, mais là je devrais mettre mes lunettes en fait. Et j'ai pas mal de trucs à gérer aussi au travail, donc là j'ai qu'une envie, c'est d'être ce soir et de me poser devant mon livre très clairement. Mais bon, en vrai c'est trop cool, je vous avais expliqué, j'ai de plus en plus de responsabilités dans mon alternance, donc forcément c'est que du positif, mais aussi beaucoup de travail. Il est 18h, je viens de finir ma journée de travail officiellement. Du coup là, j'aimerais bien faire un petit peu de pilates. En fait, c'est le sport que je fais qui me demande pas de réflexion mentale, où je me dis pas il faut que je fasse du sport. En fait, le pilates, j'ai naturellement envie d'en faire parce que c'est un mélange de stretching. En même temps, t'as pas trop l'impression de travailler tes muscles, mais en même temps, tu sens que ça te muscle en profondeur. Bref, je trouve que c'est hyper doux. Ça change énormément avec mes 4 séances de sport que je faisais par semaine à la salle de sport, enfin en musculation. Donc alterner le pilates et le running, franchement, c'est l'idéal. Je vous avoue, en ce moment, je fais pas trop de muscu. Pourtant, maintenant, on a une salle de sport au garage, mais je sais pas, j'ai pas envie, donc j'ai pas trop envie de me forcer, j'avoue. J'ai l'impression que ça m'épuise plus qu'autre chose quand je me force à faire du sport, même si on se dit discipline, discipline, discipline. Je pense qu'il y a des moments donnés où il faut juste s'écouter. Juste avant d'attaquer mon pilates, je vais lire un peu. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à la noter un petit peu. J'aime bien faire ça quand il y a des scènes clés par exemple, ou juste des moments que j'ai envie d'annoter, que je pourrais écrire dans mon carnet de lecture. Aussi des détails physiques sur les personnages, comme ça va me permettre de choisir avec soin les images Pinterest pour mon carnet. Je vais lire une vingtaine de minutes et après je vais faire un petit peu de pilates. Je vais me mettre sur la télé, je vais faire 20 minutes je pense.
Je me suis un petit peu emballée pour ce dernier livre puisque je peux dire que c'est une des meilleures romances que j'ai lues sans mentir. Du coup je me suis dit que ça méritait bien une double page dans mon carnet de lecture. De toute façon je l'avais senti dès le début que ça allait être une bonne romance déjà qui m'a dévastée et en plus qui allait être complètement addictive au sein du service d'espionnage. Je pense que ça se voit à la façon dont je l'ai annoté, mais j'ai complètement dévoré ma lecture. J'ai été plongée au cœur de l'intrigue qui au final amène sur une double enquête, ce que j'ai trouvé génial. Par contre l'autrice est très douée, elle nous laisse aucun répit, il n'y a pas de longueur malgré que ce soit un pavé de 700 pages et c'est surtout que j'ai pleuré dans ce livre. Il y a un moment donné, c'est simple, il y a un plot twist par chapitre. Dans cette vidéo c'est vrai que j'ai pas mal lu, mais si je peux vous recommander une lecture c'est vraiment celui-ci. Je pense qu'on va beaucoup en entendre parler au moment de sa sortie, donc la semaine prochaine, mais sans mentir vraiment je vais y penser encore pendant un moment. J'en reviens pas de comment l'intrigue était ficelée. Tous les éléments ont leur importance en fait au fur et à mesure de l'enquête d'espionnage mais aussi de tout ce qui se passe autour. J'étais complètement captivée par cette dimension de ce sont des agents secrets qui ont également leurs propres secrets et leur propre vie privée. Je peux pas vous révéler les vrais prénoms des protagonistes, mais en tout cas on va découvrir bien plus que simplement leur couverture d'agent. Voilà, c'est vraiment une réussite ce livre. Je l'ai adoré, bref, et la fin, une pépite ce livre. C'est un roman psychologique, donc on va vraiment avoir la romance mais pas que à côté, et c'est ça que j'ai adoré. C'est complètement addictif, je veux vraiment lire plus de livres comme ça. Je suis contente parce que cette vidéo m'a vraiment permis de vous présenter 4 livres qui sont au final différents, avec à chaque fois une intrigue qui change un petit peu de l'ordinaire, tantôt de la dark romance, tantôt une romance sur le lieu de travail à l'hôpital. On a aussi une romance universitaire et donc le meilleur pour la fin avec le livre de Lila Mars. J'ai réussi mes 24 heures de lecture, bien sûr que j'ai débordé, en fait je l'ai fini hier soir le chrono, mais du coup aujourd'hui j'ai terminé celui-ci. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné envie de lire, que ce soit les livres dont je vous ai parlé mais aussi des livres que vous avez dans votre pile à lire. En tout cas merci beaucoup à Hugo Publishing pour votre confiance et de toujours me faire découvrir des pépites. En fait je suis rarement déçue. En tout cas cette vidéo sort très bientôt pour vous, donc je vais m'atteler au montage. Normalement la prochaine vidéo qui sort sera une vidéo lecture aussi mais un petit peu particulière. Du coup n'hésitez pas à vous abonner si c'est quelque chose qui peut vous plaire. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!